et les djinns sont assignés, et ils ont le choix. Comme l'a dit le Tout-Puissant. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, ce qui indique qu'ils sont chargés du culte. Les gens de science différaient. Dieu Tout-Puissant a-t-il envoyé des messagers aux djinns comme il en a envoyé à l'humanité ou non? Et la réponse, Dieu Tout-Puissant envoie des messagers à l'humanité, et le messager de l'humanité appelle les djinns à Dieu, puis il les envoie à leur peuple comme avertisseurs. Comme l'a dit le Tout-Puissant, et lorsque nous avons dirigé vers vous un groupe de djinns, ils écoutaient le Coran. Lorsqu'ils y assistèrent, ils ont dit « Écoutez ». Alors quand ce fut fini, ils se tournèrent vers leur peuple comme des avertisseurs. Et il ne dit pas des messagers. L'une des caractéristiques des djinns est qu'ils meurent et ressuscitent. Comme l'a dit le Tout-Puissant, tout le monde dessus sera et restera le visage de votre Seigneur de majesté et d'honneur. Et le Tout-Puissant a dit, tout est périssable sauf son visage. Certains peuvent se demander comment les djinns sont créés à partir du feu et comment les désobéissants parmi eux sont punis par le feu le jour de la résurrection. La réponse est qu'il est dit, l'homme est à l'origine de sa création à partir de l'argile. Mais il s'est transformé en quelque chose d'autre après l'achèvement de la création, donc il est devenu chair et sang. De même, les djinns sont à l'origine de leur création à partir du feu, mais leur nature actuelle ne ressemble pas à celle du feu, et Dieu le sait mieux. Ô musulmans, et les djinns ont des caractéristiques, notamment, que les djinns se marient et qu'ils aient une descendance. Comme le Tout-Puissant l'a dit à propos d'Iblis, voudriez-vous alors le prendre, lui et sa postérité, comme alliés à ma place, et ils seront vos ennemis. Et le Tout-Puissant dit, aucun humain avant eux, pas même un djinn, ne les a fécondés. Et les djinns se reproduisent, et se reproduisent plus que la reproduction des humains, ils sont donc plus nombreux que nous en nombre. En effet, Dieu a divisé l'humanité et les djinns en 10 parties, donc 9 d'entre eux sont des djinns. Personne n'est né d'un être humain, sauf s'il est né des 9 djinns, et les djinns mangent et boivent. Ceci est indiqué par ceux qui est dans Sahih Muslim, selon lequel le prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a interdit l'istijma avec les os et les excréments, et a dit « Ne les utilisez pas pour votre hygiène personnelle, car ils sont la nourriture de vos frères. » Le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a dit « Le diable considère que la nourriture est licite si le nom de Dieu n'y est pas mentionné. Si une personne ne se souvient pas de son Seigneur au début du repas, Satan mangera avec lui. Les djinns sont un monde invisible auquel il faut croire, et Dieu Tout-Puissant nous a parlé des djinns et les a mis en relation avec les humains dans de nombreux endroits, et le but de la création des djinns est le même que le but de la création de l'humanité. Comme l'a dit le Tout-Puissant, « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Et les djinns sont un monde dans lequel Dieu nous a caché une grande partie de leur vie et de leurs caractéristiques, parce que nous n'en avons pas besoin. Les djinns étaient appelés djinns parce qu'ils étaient cachés à la vue, et les djinns sont dissimulation et dissimulation. Et Dieu créa les djinns d'un feu ardent, le Très-Haut dit. Et nous avons certainement créé l'homme d'argile, de boue vieillie, et les djinns que nous avons créés auparavant du feu du poison. Et lui, gloire à lui, dit, et il créa les djinns d'un courant de feu, c'est-à-dire d'un feu très chaud et sans fumée. Dieu a créé les djinns avant qu'Adam, que la paix soit sur lui, ne soit créé, et les premiers à habiter la terre furent les djinns. Alors ils la corrompirent, versèrent le sang et s'entretuèrent, jusqu'à ce qu'ils les suivent dans les îles et les montagnes. C'est pourquoi, lorsque Dieu Tout-Puissant dit aux anges, « En effet, je ferai un successeur sur terre », les anges se souvinrent de ce que faisaient les djinns sur terre. Ils dirent, « Allez-vous y placer quelqu'un qui y fera du mal et versera le sang, et c'est parce que les djinns ont fait cela. »